Bonjour et bienvenue sur votre journal hebdomadaire. Comme nous avons l'habitude de le faire cette fois-ci, Nous allons aussi commencer par le Maroc, où le ministère de la Santé vient d'annoncer 15 nouvelles guérisons de personnes infectées par le coronavirus, ce qui porte le cumul à 49 guérisons contre 47 décès. Le nombre de guérisons dépasse ainsi pour la première fois celui des décès, mais l'évolution de la situation à court terme pourrait renverser la tendance, d'autant plus que le ministère de la Santé a précisé que 2 tests en laboratoire aux résultats favorables sont nécessaires pour déclarer la guérison d'un cas. Rappelons que jusqu'à ce jour, le Maroc est à 737 cas confirmés au Covid-19. Restons toujours au Maroc où le chômage explose à cause de la crise du coronavirus. Déjà, 700 employés déclarés à la CNSS en arrêt de travail. Il vient de s'ajouter 1,1 million de chômeurs que comptait le Maroc à fin 2019. Le compteur continue à tourner et avec le chômage qui frappe l'informel, les chiffres vont exploser au moins pour un certain temps. Au 1er avril à 17 heures, plus de 700 000 employés du secteur privé déclarés à la CNSS ont été inscrits par leur employeur pour bénéficier de l'indemnité qui servira le fonds spécial pour la gestion des effets du coronavirus, soit près de 20% du nombre total des salariés déclarés du secteur privé. Rien qu'avec 700 nouveaux chômeurs, l'augmentation est phénoménale, plus de 64% ou 1,8 million de personnes. Le taux de chômage passerait avec cette nouvelle population à près de 15% contre 9,2% à fin 2019. Destination la Tunisie, alors que l'épidémie du Covid-19 s'étend, la communauté médicale s'inquiète de la faiblesse de l'infrastructure hospitalière et du manque de moyens, mais toutes les régions ne sont pas égales face à la propagation du virus. La carte de la diffusion de l'épidémie du Covid-19 reproduit exactement ces disparités, mais pour une fois, la misère et l'enclavement semblent être une barrière face au coronavirus. Les zones les plus diminuées sont, à ce stade, les moins touchées. Quand certains y voient un juste retour des choses, d'autres s'inquiètent d'une évolution de la pandémie qui virerait à la catastrophe. Destination l'Algérie, il y a un an, jour pour jour, le 2 avril 2019, Abdelaziz Bouteflika était contraint par l'état-major de l'armée de remettre sa démission. Jusqu'au jeudi du 2 avril, Bouteflika et sa fratrie, son frère cadet Saïd en particulier, ont cru qu'il était possible de s'accrocher au fauteuil. À condition de s'écarter, Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée et vice-ministre de la Défense, jadis soutien indéfectible du président, avant de devenir son principal détracteur. C'est lui qui, dans une déclaration lue à la télévision publique, somme le président au pouvoir depuis 1999 de démissionner. Le Raïs de 82 ans est contraint à la capitulation. Voici le récit des derniers jours de Bouteflika, lequel, un an plus tard, vit encore néanmoins dans la résidence médicalisée de Zeralda, littoral ouest d'Alger, entouré de sa sœur et de son équipe médicale. C'est la Côte d'Ivoire qui mettra fin à notre journal hebdomadaire La Libération le 31 mars de Jacques Mangoua, le président du PDCI, a beaucoup surpris à Abidjan, l'ouverture de son procès étant prévue pour le 28 avril, qui a plaidé en sa faveur auprès d'Alassane Ouattara. Le 31 mars, la Cour d'appel du tribunal de première instance de Bouaké, Centre, a remis en liberté Jacques Mangoua, vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, d'Henri Konan Bédié. Il avait été condamné à 5 ans de prison le 3 octobre dernier pour détention illégale de munitions d'armes de guerre. Cette décision a beaucoup surpris l'ouverture de son procès en appel étant prévue pour le 28 avril. C'était tout pour les informations nationales et internationales pour votre journal hebdomadaire. Rendez-vous le week-end prochain, comme tous les week-ends, et bon week-end.